Younes Boumehdi est le fondateur de Hit Radio, un visionnaire qui a transformé la culture radiophonique marocaine. Le chemin pour atteindre 2 millions d'auditeurs a cependant été semé d'embûches. Une dizaine d'années de persévérance pour obtenir une licence de radio privée, des sanctions à répétition pour des émissions qui n'en finissent pas de réduire le champ des tabous au Maroc. Younes Boumehdi ne se laisse pas décourager et défend avec passion son rêve devenu réalité. Il nous parle des débuts de son projet, de la gestion des égos, du déploiement à l'international et d'autres sujets tout aussi intéressants. C'est ancien, c'est quand j'étais adolescent, moi je suis né à Rabat, où il y avait peu de plateformes pour les jeunes. Et on était chatouillés tous les étés par les ondes qui venaient du nord, à Tanja, où tu écoutais les radios espagnoles avec toute la qualité et la diversité qu'ils pouvaient proposer. Et c'est parti de là en disant, je ne comprenais pas pourquoi au Maghreb il n'y avait pas une radio pour les jeunes musicale. C'est parti de là, de cette frustration, de se dire ça devrait exister, sans compter qu'il n'y avait pas du tout de plateforme pour les jeunes. Il n'y avait pas d'endroit où les jeunes pouvaient se retrouver. Moi j'avais la chance de voyager beaucoup et je voyais qu'à l'étranger il y avait plus de cas pour les jeunes. Mais à l'époque l'idée c'est de se dire pourquoi le pôle public, l'État ne crée pas une radio pour les jeunes. C'est après mes études à l'étranger que je me suis aperçu qu'on pouvait créer une radio avec des moyens limités, avec des moyens modestes. Et au retour de mes études, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans l'aventure. Donc j'ai demandé à l'époque une licence de radio. C'était en 93. Et ça a mis 13 ans avant que l'État se décide à libéraliser les ondes. Moi oui, bien sûr, ça c'était une conviction que je garde encore aujourd'hui. Je pense que la niche, elle n'est pas encore comblée complètement. Il y avait une forte attente des jeunes d'avoir des médias qui s'adressent à elles, qui les écoutent, qui leur donnent la parole. C'est ce qu'Hit Radio a essayé modestement de faire quand en 2006 on a commencé à diffuser. Mais c'est le même principe en 93 quand j'ai déposé le dossier, c'était ça, c'était faire une radio pour les jeunes. Ensuite on adapte parce que les technologies avancent et les goûts musicaux évoluent, mais c'était exactement ça. Oui. J'ai demandé d'abord des crédits bancaires, ce que fait souvent tout entrepreneur qui... Et tu l'as pas obtenu? Si, je les ai obtenus, ça a mis 1 an seulement. Non, je les ai obtenus, j'ai eu de la chance d'avoir... Tu es quand même confiant dans le projet? Ça a été compliqué. D'abord, c'est une société familiale, donc j'ai été convaincre toute la famille de mettre un peu d'argent, notamment mon frère et ma sœur qui sont en capital avec moi, qui ont accepté de me suivre dans cette folie à l'époque. Il n'y avait pas de modèle qui fonctionnait. Donc c'était pour beaucoup de gens, c'était un pari risqué. Et les banques ont mis beaucoup de temps. On avait demandé à plusieurs banques, la plupart ont dit non. C'était un secteur qui était à leur sens pas porteur, ou qui connaissait mal, où il fallait des garanties, plus des garanties et des garanties, ce qui était compliqué à avoir. Mais une banque nous a fait confiance et nous a accompagnés, nous a accordé un crédit qui a représenté quasiment 50% d'investissement. Ah d'accord. Bon. Plus le tour de table. Plus le tour de table familial. On a été aussi soutenu beaucoup par les fournisseurs. Ils nous ont accordé des facilités. Donc grâce à ça, on a pu démarrer assez vite. C'est dans l'histoire que le Maroc ne pouvait pas être en dehors du jeu. Tous les pays libéralisaient leurs ondes. Il y avait des exemples formidables de médias privés ou associatifs qui fonctionnaient partout et qui répondaient à une attente d'un public. Le Maroc était incapable de le faire à ce moment-là. Il n'y avait pas assez de radios, pas assez de programmes qui s'adressaient à différentes cibles. Donc oui, pour moi c'est sans histoire. Je ne savais pas si j'allais moi avoir une licence, si j'allais participer à ça, mais j'étais persuadé que le Maroc le ferait. Les études qui ont parlé, c'est l'élargissement de l'audience. Le principe au départ, quand on s'est lancé, on avait ça de manière un peu théorique. Il n'y a rien de mieux que la pratique et l'expérience du terrain qui donne des retours et des éléments d'appréciation qui nous permet d'adapter les programmes. Et au départ, le but a été d'abord de toucher les auditeurs les plus compliqués à toucher, ceux qui zappent le plus facilement, les jeunes, les très jeunes, ceux qui sont des natifs d'Internet, ils ont déjà un portable, en tout cas ils savaient ce que c'était. Ils sont très critiques, très à la page, ils connaissent les dernières musiques, même avant nous des fois. Donc ça a été eux qu'on a voulu toucher au départ et petit à petit élargir notre audience. C'est pour ça qu'on est passé grosso modo, avec les quelques études qu'on avait en 2007 à 300 000 auditeurs par jour, maintenant à près de 2 millions d'auditeurs par jour. C'est aussi comme ça, en faisant des études, en ayant le retour de ces auditeurs,
qu'on peut élargir et continuer à servir nos fidèles initiaux et élargir l'audience maintenant vers plus large. Les ressources humaines, c'était... on fait un pari sur les jeunes d'abord. Voilà, c'était un pari à se dire que si ça n'existe pas vraiment naturellement, on fait le pari de la jeunesse et de la possibilité que les jeunes ont à se former facilement, à être assez vite opérationnels. C'est ce qu'on a fait, on a pris des gens comme ça, on a pris de l'expertise d'abord. Une expertise qui venait de l'étranger, oui, notamment de France, mais pas uniquement. On a pris des radios... pour la radio, pour ce qui est contenu, effectivement, les programmes étaient coordonnés par un formateur qui est venu de France. Pour la partie technique, il y a des Italiens qui sont venus pour tout ce qui est diffusion, tout ça. Mais au Maroc, on avait déjà quelques compétences, donc heureusement, on a été aussi aidé là-dessus. C'était surtout en termes de contenu, de marketing d'antenne, ce genre de choses. On avait besoin de personnes qui avaient de l'expérience, une expertise là-dedans. C'est ce qu'on a fait. On a ramené, on a passé beaucoup de temps de formation des équipes qu'on a recrutées dès le début. Il y a pas mal d'équipes, de collaborateurs qui ont participé à ce qu'est Hit Radio aujourd'hui, qui sont ailleurs, qui ont été vers d'autres horizons. Et tant mieux pour eux, et tant mieux pour le paysage. On a la chance d'avoir eu des très bons profils qui sont passés par chez nous et qui avaient besoin de voir autre chose ou de connaître autre chose. On en est très contents, on est aussi super contents qu'on ait des animateurs et des animatrices notamment, et des collaborateurs plus largement, qui accompagnent la radio depuis très longtemps, oui, effectivement. On a commencé à diffuser à Rabat en juin 2006. On a eu la licence, on a obtenu notre licence, signé la licence le 27 mai 2006. On a commencé à mettre un mois après, c'était une boucle musicale. On a été autorisé au départ en 2006 à avoir 7 fréquences, donc on couvrait l'axe Rabat-Casa-Marrakech. Dans les 3 mois de l'été 2006, on a installé toutes nos fréquences. On a commencé à diffuser une boucle musicale, installer nos locaux, recruter les équipes. Et on s'est dit, on ne peut pas aller voir décemment les annonceurs au début parce qu'on ne maîtrise pas très bien techniquement. On n'a pas ces informations de retour si on a des auditeurs ou pas. Et on avait la conviction aussi de se dire qu'on devait avoir des tarifs qui étaient en adéquation avec la cible qu'on visait. Et qu'on n'était pas là non plus pour casser le marché, on était là pour le porter, pour le développer. Donc on avait des tarifs qui étaient équivalents aux radios qui existaient à l'époque. Donc on s'est dit qu'il fallait attendre quelques mois avant d'aller sur le marché, vendre la radio, d'abord la radio en tant que support, et Hit Radio en particulier. Donc on a commencé en février 2007. Donc plus de 6 mois après le lancement. À démarcher. À avoir une offre commerciale auprès des annonceurs, et on a eu un premier annonceur en février 2007, une banque. On démarche pour avoir des annonceurs ou après c'est eux qui viennent Ah non, il y a les deux. Il y a soit des annonceurs ou des agences médias qui sont convaincus du besoin pour leur marque, pour leurs produits, de s'adresser à la cible, et convaincus de l'utilisation de la radio dans leur mix média, convaincus ensuite par Hit Radio s'ils doivent toucher des jeunes ou des influenceurs ou les CSP que nous touchons, les CSP+. Donc ils sont très rares, ceux qui viennent naturellement. La plupart du temps, il faut aller démarcher, faire preuve de pédagogie, expliquer. Le marché de la radio est assez jeune, quelque part. On a vécu au Maroc pendant très longtemps avec un monopole de fait de Média Radio, qui était la seule radio autorisée à faire de la publicité à l'antenne. Donc c'est compliqué de venir avec une diversité, des cibles différenciées sur un marché. Il faudrait expliquer tout ça. Et expliquer la cible jeune. Naturellement, les gens n'étaient pas très intéressés au départ par les jeunes. Pas assez pour moi. Pas assez. Pour moi, ça doit être naturel pour toutes les entreprises marocaines notamment. Je crois qu'il faut se rappeler l'histoire du Maroc. On est un carrefour depuis très longtemps. On a une diversité, une richesse absolument folle au Maroc, avec des origines de population extrêmement diverses qui ont enrichi le Maroc de manière très forte. Et on a cette ouverture vers le monde qui était naturelle depuis très longtemps, même si souvent on compare le Maroc à une île avec la mer d'un côté, le désert en bas, mais on avait des caravanes qui passaient par là, on commerçait avec le sud, avec le nord. On a toujours été ce carrefour. On a peut-être un petit peu oublié ça, en se tournant pendant très longtemps vers l'Union européenne, vers l'Europe, qui était notre plus grand partenaire. Mais avec conviction, encore une fois, c'est essayer, rien n'est impossible. C'est comme ça qu'on pense. Il faut se mobiliser et puis y croire. Et puis avoir un certain nombre d'éléments, de se dire pourquoi on y va, dans quel but on y va, est-ce qu'il y a un marché là-bas, il faut faire preuve d'optimisme. Il y a un marché ? Oui. Aujourd'hui non, pas encore. Le continent,
on en parle depuis 20 ans, grosso modo, du continent africain comme un continent d'avenir et blablabla. C'est un continent du présent d'abord. Il y a près d'1 milliard de personnes qui habitent sur le continent. C'est celui qui aura probablement les plus forts taux de croissance à l'avenir, mais on vient de très loin. Les marchés se structurent à peine, donc c'est un pari sur l'avenir, c'est pas un pari sur les médias. Et je crois très fortement à ce que les jeunes des pays où nous sommes aujourd'hui, où nous serons demain, ont la même attente que les jeunes avaient au Maroc, ont la même espérance. Et on va souvent dans des pays où il n'y avait pas de radio pour les jeunes. D'accord. Donc on vient remplir un manque et on essaye d'avoir la même formule qu'on a pu avoir au Maroc. Moi je crois vraiment à ce que les jeunes, qu'ils soient du Maroc, de Bouches-d'Or, du nord au sud ou qui viennent d'Australie, ont les mêmes espoirs, ont les mêmes attentes par rapport à l'avenir. Vous êtes écouté là-bas, il y a des mesures d'audience? Malheureusement pas encore. C'est un peu comme au Maroc quand on a commencé. Ça va se structurer. On est là aussi pour structurer ça.